Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Je vous propose une nouvelle version express, simplifiée et surtout santé de la soupe berkoekjes ou verkoekjes, la soupe avec les pâtes petit plan. Je vous la prépare surtout sans viande. Elle est tellement réconfortante, elle réchauffe bien que dès qu'il fait froid, surtout dès qu'il neige, je n'hésite pas à la préparer. Une soupe avec juste de bons ingrédients. Voici les détails de la recette. Premièrement, je prends 3 oignons moyens, 2 tomates, 3 branches de céleri. Je prends ces légumes, je les coupe en morceaux, pas nécessairement en petits morceaux, les placer dans un robot culinaire, puis on les passe au mixeur pour les réduire en purée. C'est l'une des étapes qui font que cette soupe, elle est express. On n'a pas besoin de couper ces légumes en petits morceaux pour les faire cuire dans la soupe. Vous verrez pourquoi. Donc, une fois que les légumes sont coupés, on les mixe pour avoir une purée. Voici la purée de ces légumes. On la laisse de côté et on passe à la suite de cette recette. Prendre une marmite. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on a mixé les légumes? Parce qu'on ne les fait pas revenir. Allumez le feu, un feu moyen, et versez 2 litres d'eau dans la marmite. Donc, on ne fait pas revenir ces légumes. De 1, ça fait une soupe qui est santé. De 2, le fait de les avoir mixés, ça va nous sauver du temps. Ça va nous permettre d'avoir une soupe qui se prépare vite. Surtout qu'elle ne contient pas de viande. Une fois qu'on a mis les 2 litres d'eau chaude, on ajoute la purée des légumes et voici les épices. Une cuillère à café de cumin, la même cuillère à café de coriandre moulu et une autre cuillère à café de ras el hanout avec 3 feuilles de laurier. Les feuilles de laurier ajoutent un très bon goût à cette soupe. En premier lieu, je mets juste 2 feuilles de laurier avec les épices. Puis j'ajoute une cuillère à soupe bien bombée de paprika qui ajoute du goût et de la couleur. Si vous voulez aussi, vous pouvez ajouter une cuillère à soupe de concentré de tomate. Puis j'ajoute l'orge mondée. Alors l'orge mondée, c'est une sorte de céréale qui est très riche en fibres. J'ai ajouté une demi-mesure, une mesure de 250 ml. Donc j'ai ajouté la moitié de cette mesure d'orge mondée. Sauf que c'est important de bien le rincer plusieurs fois jusqu'à ce que l'eau soit claire avant de l'ajouter. On l'ajoute en ce moment car il prend du temps pour sa cuisson. Ajoutez aussi des pois chiches trempés la veille que j'avais déjà congelés, environ une mesure de pois chiches selon votre goût. Vous pouvez ajouter une mesure ou une demi-mesure de pois chiches trempés la veille. Avec du sel, bien sûr, il faut surveiller le dosage du sel. Le fait d'ajouter de l'orge mondée et des pois chiches, ça va nous permettre de mettre moins de pâtes dans cette soupe et aussi c'est un apport plus santé en fibres et en protéines dans cette soupe. Après l'ajout de ces ingrédients, dès que la soupe commence à bouillir, la couvrir et la laisser cuire pendant 40 minutes sur un feu moyen pour permettre à l'orge et aux pois chiches d'être cuits. Après ce temps de cuisson, les 2 ingrédients sont presque cuits. C'est le moment de procéder à l'ajout des autres ingrédients. N'oubliez surtout pas les amis, je compte sur vous pour liker et partager la vidéo. Et pour plus de recettes santé faciles et rapides à faire, je vous invite à vous abonner. Par la suite, j'ai pris une demi-mesure de pâte petit plan. Je l'ai versée dans la soupe. C'est en ce moment que j'ajoute les pâtes. Puis j'ajoute d'autres ingrédients qui vont rehausser le goût et la saveur de cette soupe. J'ajoute un cube de purée d'ail. Comment avoir ce genre de cube de purée d'ail? Je vous laisse une vidéo où est-ce que j'ai expliqué la méthode, comment préparer ces cubes de purée d'ail pour les conserver au congélateur. Je vous laisse le lien de la vidéo en bas de celle-ci dans la partie description. Si vous n'avez pas ce cube de purée d'ail, vous pouvez ajouter 2 à 3 gousses d'ail râpées avec les épices de votre choix, comme un peu de coriandre, un peu de cumin, un peu de poivre noir, avec un petit peu d'huile d'olive, mélangée avec la coriandre fraîche ou du persil. Puis vous l'ajoutez dans la soupe. Si vous avez le cube, ajoutez le cube avec une poignée de coriandre fraîche. Si vous n'aimez pas la coriandre, vous pouvez la remplacer par du persil. J'ai ajouté aussi la feuille de laurier et 2 piments forts pour ceux qui aiment le piquant avec un petit peu de sel au besoin.
Et à la fin, j'ajoute un morceau de courge musquée que j'ai coupé en gros morceaux. Si vous voulez, vous pouvez les couper en petits morceaux. Je les ajoute aussi en ce moment. Je mélange le tout et je laisse cuire pendant 15 minutes, toujours sur un feu moyen. Après les 15 minutes, vérifiez si tous les légumes sont bien cuits, les pâtes surtout, sans oublier la courge, piquez-la avec un couteau. Si elle est tendre, elle est bien cuite, la soupe est prête. Un conseil, quand vous préparez cette soupe, si jamais vous la réalisez le matin pour la déguster le soir, ne mettez pas les pâtes le matin, attendez jusqu'au soir, juste avant de la servir. C'est en ce moment qu'il faut mettre les pâtes car elle gonfle, elle absorbe les liquides dans la soupe. Vous risquez d'avoir une soupe qui est trop sèche, elle ne contient pas d'eau car les pâtes, elles ont tout absorbé. Donc, assurez-vous de mettre les pâtes juste avant de la servir. Avant de vous présenter le résultat final de la soupe, je partage avec vous ce beau paysage hivernal, une tempête de neige. Personnellement, pendant ce genre de journée, j'adore préparer des recettes traditionnelles. Elles sont tellement réconfortantes, savoureuses, comme cette soupe. Elle réchauffe bien, elle est réconfortante et surtout avec l'ajout de l'orge mondée, des pois chiches et les autres ingrédients, ça rend cette soupe plus savoureuse, riche en nutriments. En plus, elle ne contient pas de viande, elle est santé, elle est savoureuse. J'espère que vous allez l'essayer. J'attends vos commentaires. Prenez soin de vous et à la prochaine!